Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la troisième partie du transit de Pluton en Verseau. Cette fois-ci, je vais vous proposer mon interprétation du transit de Pluton pour chaque signe. Alors, avant de commencer, pour rappel, Pluton va rester jusqu'en 2044 en Verseau. Voilà, les gars, on a le time. Il restera dans le premier décan du Verseau jusqu'en 2029 environ, dans le deuxième décan jusqu'en 2035 et dans le troisième décan jusqu'en 2042 environ, jusqu'à ce qu'il sorte définitivement du Verseau en 2044. Voilà. Donc avant de commencer, regardez dans quel décan se trouvent vos planètes qui seront impactées par ce transit de Pluton, car l'énergie n'arrivera peut-être pas durant cette année, mais débutera peut-être dans 10 ans. Voilà. En l'occurrence pour cette année 2023, et jusqu'à son entrée définitive en 2025 dans le signe du Verseau, Pluton ne traversera que jusqu'au troisième degré du Verseau. Et en transit, on prend des orbes larges de 2 ou 3 degrés maximum. Même s'il est vrai que souvent on ressent l'énergie du transit bien en amont, avant même qu'elle arrive, et ça surtout pour les transits aussi longs que celui de Pluton. Donc, par exemple, si vous avez des placements sur le 23e degré du Verseau, vous ressentirez l'influence autour de 2034-2035 en fonction des rétrogradations, mais pas avant. Donc bref, voilà pour ma petite introduction. Alors comme d'hab, je vais essayer de ne pas être trop longue dans mes explications. Je vais vous mettre la timeline en dessous. Pour chaque signe, ce sera plus simple. Et puis je précise comme toujours, cela reste une interprétation générale. Alors notre cher Pluton est sorti de la croix cardinale où il a impacté particulièrement fortement le signe du Bélier, du Cancer, de la Balance et bien sûr du Capricorne. Cette fois, Pluton en rentrant en Verseau va aller taper fortement dans la croix fixe et sur le signe du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau. Pour la croix fixe, les changements sont souvent difficiles à opérer car ils ancrent leur saison dans la matière. Et des transits comme Pluton peuvent être particulièrement délicats, ici je dirais notamment pour le signe du Lion et du Taureau. Le Scorpion étant sous la maîtrise de Pluton, c'est peut-être le signe de la croix fixe qui va mieux vivre le transit malgré l'aspect de carré. Et le Verseau sous la maîtrise d'Uranus va aussi possiblement mieux vivre le transit car il est le changement et l'évolution symbolique. Donc, nous allons commencer par le commencement, le signe du Bélier. Alors pour vous, le signe du Bélier, vous allez ressentir un vent de libération pour ma part. Comme pour le signe de la Balance, car enfin Pluton sort d'un aspect de carré sur vous et ça vous fait du bien. Son influence repart en sextile, qui n'est plus une influence tendue, mais dont vous ressentez comme acquise. En l'occurrence, le sextile nous parle vraiment de fluidité, et le passage de Pluton en Capricorne vous a forcé à détruire symboliquement certaines choses, transformer d'autres choses, faire table rase de machin et de bidule trucs, et donc en rentrant en Verseau, Pluton vous fait ressentir que ça y est, vous avez bien changé ou fait les changements attendus, si l'on veut, pour évoluer. Et donc vous sentez que vous avez une meilleure maîtrise, une meilleure capacité à gérer et mener comme vous savez bien le faire. Et donc aussi vous sentez que vous développez un pouvoir plus ancré. Il n'est pas à négliger que vous pouvez aussi ressentir que vous détenez plus d'influence et une position d'autorité, si je puis dire, sur le monde qui vous entoure. Car vous avez compris les jeux de pouvoir, sûrement vos manipulations personnelles, et vous avez théoriquement opéré de grands changements. Ou alors c'est la vie qui vous les a fait amener. Et donc le passage de Pluton en Verseau pendant 20 ans va être très bénéfique pour vous pour justement amplifier votre leadership naturel et vous pourriez réellement avoir un impact sur votre communauté, voire même
sur une plus large audience. En fait, Pluton en sextile sur vous va vous permettre d'avoir une meilleure maîtrise de vos instincts, que ceci soit positif ou négatif. Et vous pourriez vraiment les canaliser vers quelque chose de positif, surtout si ceux-ci sont négatifs. Pluton va aussi continuer à vous amener à révéler votre manque de sécurité qui vous pousse au contrôle. Mais sous le sextile, vous l'acceptez beaucoup plus facilement et finalement, vous coopérez avec vos instincts et votre manque de sécurité. Pluton ici peut vraiment vous accompagner vers votre accomplissement et vous aligner plus positivement sur votre destinée. Ce sera aussi pour cette année 2023 un moment de pouvoir amorcer quelque chose de neuf et je rappelle que Jupiter vous accompagne en rapport avec vos projets quels qu'ils soient et je dis bien quels qu'ils soient. Et ceux ou ces projets que vous pourrez amorcer seront le début de quelque chose qui vous donnera peut-être une reconnaissance, un mérite, mais surtout qui vous permettra d'être beaucoup plus aligné avec votre être profond, votre soi, votre âme, bref. Et cela pourra aussi être porteur pour les prochaines années à venir. Ensuite, pour le signe du Taureau. Alors pour vous, vous sortez de l'influence de Trigone de Pluton en Capricorne pour aller vers le carré de Pluton en Verseau. Pluton en Capricorne vous a peut-être laissé trop sur vos acquis et le passage de Pluton en Verseau va vous forcer à sortir de votre zone de confort. Alors déjà, vous avez Uranus chez vous qui vous déstabilise pas mal, mais là, jusqu'en 2027, vous aurez aussi l'influence de Pluton en Verseau, et cette fois en carré. Oui, les planètes ne veulent pas vous lâcher, mes chers taureaux. Donc si vous pensiez que les petits changements d'Uranus en taureau allaient bientôt se terminer, eh bah non, ce n'était que le point de départ pour aller opérer encore plus de changements beaucoup plus profonds pour les 20 prochaines années. Le passage de Pluton en Verseau sera ressenti pour vous comme une tension. Le problème avec Pluton, surtout quand il vient former des aspects dits de tension, c'est qu'il révèle souvent les jeux de pouvoir inconscients. Si on se rapporte au signe du Bélier et de la Balance, lors du passage de Pluton en Capricorne, ces deux signes ont été pas mal freinés, bloqués et voire même se sont un peu dispersés sur leur chemin. Et Pluton en carré, à vous, va vous faire un peu le même effet. En fonction de quelle planète ou même du point posé en taureau, il vous sera demandé de révéler tous les aspects négatifs et donc les scories de cette planète ou ce point pour vous en libérer quelque part et opérer une forme de mort symbolique. Et cela pour venir révéler ces points, vous serez sûrement confronté à des jeux de manipulation et de pouvoir pour justement tourner ce point ou cette planète vers plus d'authenticité. Bon, sachant que Pluton met environ 3-4 ans à passer sur le même point, pendant tout le passage, vous pourrez vraiment sentir un blocage de l'énergie, comme si cette énergie était dépossédée de vous. Et cela peut aussi amener une perte de contrôle dans le bon ou le mauvais sens. Dans une toute autre mesure, Pluton ici va vous demander d'aller profondément vous confronter à votre manque de sécurité, et la sécurité notamment financière, ça vous connaît. Ce manque de confiance qui vous poussera à avoir le contrôle sur les autres ou les situations et vous allez comprendre au fur et à mesure du passage que plus vous forcez sur ce contrôle, plus les énergies négatives et les situations extérieures négatives vont se manifester pour que vous alliez lâcher prise. Et c'est sûrement vers la fin du passage, voire même quand Pluton ne vous influencera plus, que vous aurez compris la leçon, si je puis dire, car vous allez finalement vous rendre compte que vous n'étiez pas ou plus dans l'authenticité de votre être. Et que ces situations extérieures survenues n'étaient finalement pas si négatives que ça, car elles vous ont permis d'aller vous réaligner sur votre destinée. Alors je ne vais pas vous mentir que Pluton risque aussi de vous ramener des situations extérieures qui seront basées sur de très bas instincts, et donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire attention à la colère, l'agressivité, et je dirais même la violence. Et bien sûr des jeux de pouvoir, et donc de la manipulation. D'ailleurs, ces jeux de pouvoir et les bas instincts auxquels vous risquez d'être confrontés pourront se retrouver dans l'identification à votre communauté et à une idéologie. Alors on parlera bien sûr des amis, mais aussi pourquoi pas avec le Verseau du futur et de vos projets. L'aspect de carré, donc un aspect de tension sur vous, va vous faire ressentir que vous devrez décupler vos ressources personnelles pour avancer. Et ce sera peut-être ça la clé justement de ce transit en carré, car finalement vous allez pouvoir développer beaucoup plus de puissance et de pouvoir pour passer à l'action et avancer dans votre vie. Pour le signe des Gémeaux.
Alors ici, on flex de ouf. Et profitez-en les Gémeaux parce qu'après Pluton rentrera en Poisson et viendra en Carré. Alors effectivement, Pluton en Verseau arrive sur vous en aspect de trigone. Et si c'est pas un truc hyper cool ça? Bon, je me garde quand même parce que ça reste Pluton. Mais ici, en fonction du point ou de la planète qu'il viendra toucher dans votre thème, celle-ci pourrait prendre plus de pouvoir. En théorie, ce passage de Pluton en Verseau vous invitera à utiliser avec une meilleure capacité vos ressources intérieures. Vous aurez théoriquement une meilleure maîtrise de vos instincts positifs et négatifs, ce qui peut vous amener vers une plus grande authenticité de votre être. D'ailleurs, en tant que signe de la communication et de l'échange, celle-ci pourra être beaucoup plus profonde et impactante, notamment sur votre sphère amicale et les groupes auxquels vous vous identifiez. Cela pourra aussi vous faire développer une profonde conscientisation des enjeux idéologiques que Pluton va venir transformer pendant son passage. Vous pourriez avoir une meilleure compréhension des jeux de pouvoir autour de vous et d'aller même les dévoiler, mais aussi de ceux qui se trouvent en vous-même. Et cela pourra être bénéfique surtout si vous souhaitez par exemple faire un travail sur vous-même et commencer une thérapie. En théorie, vous arriverez à accepter votre manque de sécurité intérieure qui vous pousse à avoir le contrôle sur les autres et sur les situations. Vous opérerez facilement un lâcher-prise sur vos bas instincts pour vous transformer et vous aligner à votre être authentique et votre destinée. Le transit va durer 20 ans, alors au début, vous pourriez juste amplifier ce besoin de contrôle et devenir beaucoup plus manipulateur, surtout avec vos mots, et au fur et à mesure du transit, vous pourriez comprendre l'impact que vous avez sur les autres, et notamment si vous êtes dans ce côté un peu malsain de Pluton qui vient manipuler, et bien sûr cela dépendra de vous, mais vous pourriez du coup être conscient du pouvoir que vous avez sur les autres et en profiter. Cela pourrait être vraiment bénéfique, tout comme maléfique. Encore une fois, cela dépendra de vous. Ce transit en trigone pourra aussi, malgré tout, vous plonger dans un aspect beaucoup plus ombrageux de vous-même, et cela peut s'avérer positif parce que vous pourriez être amené à révéler vos parts subconscientes négatives et vous en délester au fur et à mesure. Dans tous les cas, vous sentirez que vous avez une place beaucoup plus influente et impactante sur votre sphère amicale, sur votre communauté. Et vous pourriez être amené à créer du lien autour d'idéologies et d'idées révolutionnaires qui puissent aider l'humanité et l'évolution de celle-ci. Et cela pourra aussi se retrouver dans votre relation au futur ou alors à vos projets. Pour le signe du Cancer. Alors pour vous, nous allons rentrer dans un aspect de quinconce avec le passage de Pluton en Verseau. Alors le quinconce est un aspect dit karmique, ou Kermit la grenouille, comme dirait ma mère. Et du coup, après cette belle opposition de Pluton à vous lorsqu'il était en Capricorne, vous vous retrouverez en aspect de quinconce. Alors je tiens à dire que l'aspect de quinconce est un aspect beaucoup moins ressenti que l'aspect d'opposition, et donc il sera beaucoup plus inconscient. Et finalement, le travail demandé par Pluton continuera à se faire, mais plus dans vos parts inconscientes. Et j'irais même dire qu'il pourra opérer une forme de nettoyage dans le subconscient. En théorie, j'aurais tendance à dire que l'influence sera neutre, mais bon, il y aura quand même des petits trucs, quoi. Et pour moi, le lien qu'il y a entre le signe du Cancer et le signe du Verseau, c'est ce que l'on appelle le sentiment d'appartenance à un clan, une famille, une communauté, etc. Donc c'est peut-être le travail qui vous sera demandé avec Pluton en Verseau, mes chers Cancers, de venir révéler l'authenticité de votre sentiment d'appartenance aux gens autour de vous. Bien sûr, à la différence entre le Cancer et le Verseau, c'est que Pluton en Verseau peut vous amener à vos risques et périls, à vous détacher émotionnellement et d'être beaucoup plus indépendant émotionnellement. Et je dis ça parce que malgré tout, mes chers cancers, vous pouvez avoir tendance à être un petit peu dépendant affectif, et vous aussi, vous avez un profond besoin de vous sentir en sécurité comme les taureaux, mais surtout affectivement. Et ce sera peut-être tout l'enjeu du transit pour vous de devenir beaucoup plus autonome affectivement et d'être beaucoup plus libre finalement de vous attacher aux gens au travers plus d'une idéologie ou d'un idéal, que vous puissiez être plus autonome à décider par vous-même à qui vous souhaitez vous identifier malgré que cela ne puisse pas forcément plaire, par exemple, à votre famille. Et peut-être que Pluton continuera à vous confronter à votre peur du rejet et de l'abandon qui vous entraîne à vous soumettre et à être dépendant des gens autour de vous, pour venir révéler votre manque de sécurité personnelle qui finalement vous empêche à la fois d'être authentique mais aussi en pleine possession de vous-même.
Pour le signe du lion, alors vous allez être challengé pas mal sur ces 20 prochaines années car vous recevrez le transit de Pluton en Verseau en aspect d'opposition. La première chose qui me vient avec ce transit, surtout en opposition, c'est que vous allez devoir accepter que vous n'êtes pas tout seul. Et surtout que vous n'êtes pas tout seul à pouvoir être sur le devant de la scène. Et oui, parce que mes chers lions, on sait que vous adorez briller et être admirés. Mais justement, Pluton en Verseau va vous apprendre au fur et à mesure que vous n'êtes pas le seul à pouvoir être admiré et à briller, et peut-être qu'il sera particulièrement important pour vous, lors de ce transit, d'aller aussi mettre en valeur votre communauté et possiblement les gens qui ont pu vous soutenir, notamment pour la construction de vos projets. Quitte carrément à vous laisser un peu de côté pour aller mettre les autres sous le feu de la rampe. Dans tous les cas, lors du transit, vous serez invité à comprendre où est votre place au sein de votre communauté, mais aussi comment vous vous situez par rapport aux idéologies auxquelles vous vous identifiez, et aussi aux gens auxquels vous vous identifiez. Le risque ici vraiment c'est de vouloir garder le contrôle encore une fois, mais que vous deveniez beaucoup plus auto-centré par manque de sécurité, voire même que vos instincts les plus bas se dévoilent fortement et que vous soyez confronté à votre besoin de contrôle, mais aussi à votre côté manipulateur, voire violent. Il sera important pour vous de ne pas être trop entêté, surtout quand vous n'obtiendrez pas la reconnaissance que vous désirerez, car cela vous générera beaucoup de colère, voire peut-être de la frustration, du mépris, de la jalousie, etc. Et cela pourra vous pousser à être beaucoup plus méchant, despotique, et vous pourriez faire des coups bas pour atteindre vos objectifs. Il faudra apprendre à utiliser les énergies négatives que va vous générer ce transit vers quelque chose de beaucoup plus constructif et surtout de calmer votre ego, car celui-ci est invité à être transformé. Car comme tous les signes, et vous particulièrement, vous êtes vraiment invité à aller vers votre authenticité. Et cette authenticité passera forcément par les autres, et notamment la place que vous détenez dans votre communauté. Il faudra aussi faire attention pour vous des rencontres qui pourraient arriver pendant le transit, car vous allez vous confronter à des personnes de type plutonienne qui pourront avoir l'ascendant sur vous. Mais celles-ci pourront aussi s'avérer positives pour venir révéler votre authenticité et possiblement vous placer au bon endroit. Dans tous les cas, ce transit va vous confronter à votre manque de sécurité et particulièrement à votre ego, encore une fois. Peut-être sera-t-il bon pour vous d'aller vous confronter à vos parts d'ombre pour lâcher prise. Vous serez aussi confronté au jeu de pouvoir, aux manipulations et potentiellement à la violence. Mais encore une fois, c'est toujours pour révéler votre authenticité et vous réaligner à votre destinée. Pour le signe de la Vierge, alors ici, comme pour le Cancer, on se retrouve sous un aspect de quinconce. Bien sûr, cet aspect reste mineur et donc son influence se fera sûrement moins ressentir que lorsque Pluton était en Capricorne et venait former un trigone avec vous. L'influence de Pluton sur vous va continuer à se faire plus au niveau subconscient et plutôt karmique. Alors en tant que signe de l'utilité, on va plus ici parler d'une transformation profonde que vous pourrez opérer sur l'utilité que vous pourrez apporter à votre communauté. Pluton en Capricorne est venu vous toucher sur la construction et notamment ce que vous vouliez construire sur le long terme dans votre vie et le rapport à votre carrière et votre ambition. Et en passant en Verseau, Pluton va vous demander aussi d'aller intégrer des notions beaucoup plus humanistes et collectives pour continuer dans la construction de votre vie. Il y aura une invitation à plus d'ouverture et vraiment d'évolution sur l'utilité que vous pourrez apporter. En tant que signe mercurien, Pluton vous invitera sûrement à utiliser votre magnifique esprit d'analyse et votre capacité à cerner tous les détails pour intégrer dans vos travaux quotidiens cette part humaniste et cette notion d'équité propre au Verseau. Alors ça reste quand même Pluton, donc il peut y avoir des blocages, des angoisses, quelques formes d'obsession qui peuvent remonter et c'est sûrement votre esprit critique qui en prendra un petit coup. Et donc sûrement qu'il sera important de rester ouvert, notamment au niveau de l'esprit. Ce transit peut vraiment être intéressant pour vous, notamment pour le service que vous apporterez au monde et peut vous aider aussi à développer plus de compassion. Peut-être aussi sera-t-il bon avec ce transit de transformer votre esprit critique vers quelque chose de plus constructif et surtout pour apporter votre aide à la collectivité. Pour le signe de la Balance, alors pour ma part, vous êtes peut-être le signe qui aura, entre guillemets, le plus de chance sous ce transit. Et oui, après le transit de Pluton en Capricorne qui est venu former un carré sur vous, en passant en Verseau, Pluton va vous influencer sous l'aspect de Trigone. Et c'est plutôt positif,
Comme pour le signe du bélier, Pluton en Capricorne a pu vous faire dévier de votre chemin pour révéler vos scories personnelles et votre manque de sécurité. Vous avez sûrement été confronté à des jeux de pouvoir, de la manipulation, des énergies sombres et des schémas inconscients négatifs. En théorie, le passage de Pluton en Verseau va vous apporter plus de liberté, car vous allez sentir que vous avez accepté vos parties d'ombre, votre manque de sécurité qui vous pousse à avoir le contrôle sur les situations, et cela peut vous permettre d'être beaucoup plus aligné avec vous-même et vous allez sûrement ressentir pendant ce transit une meilleure maîtrise de vous-même et que vous devenez beaucoup plus authentique. Ce transit va faire clairement développer votre magnétisme et votre charme dans votre collectivité ou votre communauté. Mais aussi, vous serez beaucoup plus profond dans votre approche et beaucoup plus en conscience de votre propre pouvoir, de l'influence que vous avez et donc de l'impact que vous avez aussi sur votre communauté. Étant un signe relationnel, il n'est pas à négliger que la relation avec les autres en général pourra être beaucoup plus intense et profonde. J'aurais tendance à dire d'une manière positive, mais avec Pluton, on ne sait jamais, voilà. Et la relation avec les autres pourra être beaucoup plus authentique et moins superficielle. Ce transit vous permettra aussi d'intégrer une place plus authentique dans votre communauté, de justement être à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et si c'est le cas, cela pourra vous permettre d'accroître votre pouvoir personnel et d'avoir une plus grande influence. Ce transit vous permettra vraiment un réalignement avec qui vous êtes vraiment. Cela pourra aussi se retrouver au travers de vos projets que vous souhaitez mettre en place. D'ailleurs, vous sentirez sûrement que c'est le bon moment pour vous de vous lancer dans quelque chose et en tout cas, vous y serez fortement poussé. Ceux-ci pourront tourner autour de votre communauté et vous souhaiterez sûrement créer du lien avec les gens avec lesquels vous vous identifiez et ce lien sera beaucoup plus profond. Ils pourront aussi tourner autour de projets plus humanistes et aller toucher la collectivité. Alors, pour le signe du Scorpion. Alors pour vous, le transit de Pluton en Verseau viendra en aspect de carré sur vous. Alors c'est un aspect de tension, donc vous allez pas mal le ressentir. En gros, vous aurez plus le choix que de transformer certaines choses et le risque, comme toujours avec Pluton, c'est la dépossession. Bon, en tant que signe sous l'influence plutonienne, j'aurais tendance à dire que cette tension qui va générer des énergies négatives comme la colère, la jalousie, l'agressivité, la violence, l'obsession, vous allez réussir à vous en servir comme d'un moteur très puissant. Mais cela dépendra aussi de là où vous en êtes et du reste de votre thème, et du coup cela pourra s'avérer tout autant négatif. Et je le rappelle que le signe du Scorpion est un signe entre les deux mondes qui perçoit les rouages inconscients de l'humain qui les pousse à avoir un besoin de contrôle. Et d'ailleurs dans cette vie, mes chers Scorpions, vous serez toujours ramenés à la notion de pouvoir et surtout notamment au travers des jeux de pouvoir et de manipulation parce que vous avez décidé de l'apprendre. Donc le transit de Pluton en Verseau pourra, dans un premier temps, vous ramener angoisse, besoin de contrôle, jalousie, obsession, bref, tous les trucs plutoniens pas cool. Et en fait, Pluton ici va vous demander de vous regarder en face, car il va vous forcer à observer votre manque de sécurité qui vous empêche littéralement d'être en pleine possession et maîtrise de votre pouvoir personnel et de l'impact que vous avez sur l'extérieur. Il y a de grandes chances que pendant le transit, vous soyez confronté à des trucs pas très cool dans votre vie. Et cela pourra se retrouver sur le besoin viscéral d'avoir le contrôle dans vos communautés ou des personnes avec lesquelles vous vous identifiez, mais aussi sur un facteur plus humaniste. Ce transit vous demandera sûrement d'opérer un détachement émotionnel sur vos plus bas instincts pour vous élever vers plus d'authenticité. Et je pense qu'il sera important pour vous, un peu comme le signe du lion, de comprendre que chacun a sa place et que tout le monde est au même niveau. Alors vous sentirez beaucoup de tension et serez amené à vous déposséder de certaines choses en vous et notamment de certaines parts émotionnelles pour vous élever. En théorie, vous arriverez plus que le signe du taureau à vous déposséder, vous délester de ces choses malsaines car vous êtes sous la maîtrise plutonienne. Et donc vous aurez sûrement plus de conscience que les autres signes fixes sur les transformations à opérer. Ce transit pourra révéler et faire remonter à la surface vos plus bas instincts. Il sera vraiment important, je pense personnellement, de ne pas chercher à avoir le contrôle en permanence et surtout de ne pas chercher à manipuler, car cela pourrait se retourner contre vous. Mais aussi positivement, ce transit pourra décupler votre puissance et votre pouvoir, et notamment sur des facteurs beaucoup plus psychologiques. Et vous pourriez décupler vos capacités pour avancer dans votre vie. Et comme je l'ai dit plus haut, de vous servir de vos bas instincts,
comme d'un moteur sans les retourner contre vous ni contre les autres. Et cela pourra potentiellement vous permettre de venir révéler les rouages inconscients de votre communauté, bien sûr, mais surtout des valeurs humanistes et pourquoi pas de certaines idéologies. D'ailleurs, il sera aussi important pour vous d'observer à quelle idéologie ou groupe de personnes auquel vous vous identifiez, parce que ce transit pourra vous faire révéler que finalement ceci ne vous correspondait pas. Pour le signe du Sagittaire, le transit de Pluton va venir vous influencer sous l'aspect de sextile, donc comme le Bélier. Vous serez dans une énergie de fluidité avec Pluton et cela pourra surtout vous permettre d'avoir une meilleure maîtrise de vous-même et d'être beaucoup plus en conscience de l'influence et de l'impact que vous pouvez avoir sur vos communautés, mais aussi sur les idées humanistes. Ce transit vous fera sûrement ressentir que vous reprenez plus de pouvoir et que vous êtes en meilleure possession de votre pouvoir personnel. Ce passage pourra vous permettre de savoir et d'être en meilleure conscience de là où vous souhaitez vous diriger dans votre futur, mais aussi de quel domaine vous souhaitez explorer dans votre vie, qui sera du coup en lien avec une idéologie, une communauté, etc. Ce transit pourra aussi vous permettre d'aller intégrer dans votre besoin d'exploration du monde des notions plus psychologiques. Vous serez beaucoup plus ouvert aux changements et aux transformations que vous devrez opérer pour continuer à explorer la vie, et cela pourra vous permettre d'être beaucoup plus ouvert d'esprit et pourquoi pas d'apporter une autre vision qui peut être beaucoup plus évolutive à votre communauté ou même sur vos projets par exemple. Et d'ailleurs, en parlant de projets, vous pourriez commencer à amorcer quelque chose qui sera beaucoup plus en lien avec votre authenticité d'être et peut-être que vous pourriez y intégrer des concepts plus humanistes, psychologiques et j'irais même jusqu'à dire carrément spirituels. Pour le signe du Capricorne, alors pour vous le transit de Pluton en Verseau ne se fera pas ressentir directement, mais il vous invitera à continuer à opérer les transformations que vous avez pu faire vers l'évolution de l'humanité. En fait, vous allez sûrement comprendre avec ce transit que vous pourrez aller beaucoup plus loin dans l'élaboration de vos ambitions et de pouvoir y intégrer une communauté, des valeurs humanistes ou même une idéologie. Le transit de Pluton chez vous vous a forcé à aller vers l'authenticité de vous-même au travers de différentes situations, et en théorie, à la fin du passage, vous avez pu retrouver votre pouvoir personnel et surtout d'être beaucoup plus en conscience de vos bas instincts, mais aussi de ceux de l'humanité. Et donc, le passage de Pluton en Verseau vous permet déjà de vous sentir beaucoup plus libre d'être vous-même et de savoir qu'est-ce que vous souhaitez réellement construire dans votre vie. Pour le signe du Verseau, bon, pour vous, clairement, vous allez sûrement être un moteur d'un changement important parce que vous recevrez Pluton directement en conjonction. Alors la conjonction, c'est quitte ou double, donc je pense que vous allez faire un peu le même travail que le Capricorne, hein. Alors pour vous, vous allez être invité à être comme le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Au début, vous allez d'office vous confronter à vos plus bas instincts, donc manipulation, jalousie, contrôle, violence, trucs malsains, plutoniens, voilà, hein. Mais aussi, vous risquez d'attirer pendant toute cette période des personnes qui vont vouloir avoir le contrôle sur vous. Et il peut y avoir beaucoup de jeux de pouvoir pendant ce transit. Et chose qu'on adore particulièrement chez vous, c'est votre capacité à vous détacher émotionnellement. Et peut-être que ce sera sûrement ça la clé pour vous pendant ce transit, d'arriver à vous élever au-dessus des jeux de pouvoir et de manipulation, car qu'on se le dise, hein, vous n'aimez pas vraiment ça, hein. Alors surtout si vous y êtes sujet mais que vous n'en avez pas conscience tout de suite et que d'un coup vous avez une fameuse prise de conscience, vous ne passerez pas par 4 chemins et vous n'aurez absolument pas peur de stopper la relation ou les schémas inconscients malsains pour aller vers autre chose. Et d'ailleurs, cette autre chose où vous serez amené pendant ce transit, c'est du coup votre authenticité d'être. Et comme le Scorpion, vous aurez sûrement plus de facilité à aller vers votre évolution en opérant des transformations et des dépossessions, car vous êtes le signe de l'évolution. Ensuite, il n'est pas à négliger que votre magnétisme va être décuplé pendant ce transit. Vous allez sentir que vous avez plus de pouvoir. Il sera forcément bon de ne pas les utiliser à mauvais escient, voilà. Et d'ailleurs, tous les changements humanitaires et idéologiques du transit vont vous impacter fortement et vous sentirez que vous aurez besoin de faire partie de la vague de ce changement. Et bien sûr, on vous y pousse grandement, mes chers Verseaux.
Et du coup, cela pourra s'avérer positif parce que vous sentirez que vous avez plus d'influence, plus de puissance et beaucoup plus de ressources pour avancer. On va vous inviter à prendre le coche de cette transformation car sinon vous vous sentirez un peu frustré et là l'énergie plutonienne risquerait de se retourner contre vous. Et alors vous serez sujet à développer vos plus bas instincts. Voilà. Pour le signe des poissons, alors comme le Capricorne, le transit de Pluton en Verseau ne vous touche pas directement, mais vous allez pressentir les transformations à opérer avant qu'ils n'arrivent chez vous. Vous ressentirez la vague des transformations humanistes et idéologiques. Et pour vous, mes chers poissons, j'aurais tendance à dire que ce passage de Pluton en Verseau va plus vous préparer à son passage dans votre signe. Alors cela pourra peut-être vous amener certaines angoisses, mais vous arriverez à utiliser votre imagination à bon escient pour aller voir plus loin sur ce que l'on pourra reconstruire pour le futur, et cela pourra potentiellement apaiser vos angoisses. Un peu comme les Sagittaires, vous pourriez aussi sentir le besoin de vous intégrer dans une communauté où vous sentez une réelle authenticité, ou alors d'aller commencer à développer autour de vous des valeurs plus humanistes et spirituelles, chose que vous savez si bien faire. J'aurais quand même une petite mise en garde concernant votre tendance au sacrifice, et donc il sera sûrement important pour vous de quand même faire attention à quelle sorte d'idéologie ou de valeurs ou de groupe de personnes auxquelles vous vous identifiez, car vous pourriez vous sacrifier pour ça, alors que ceci était juste un peu trop beau pour être vrai, quoi. Donc gare aux paillettes, les petits poissons. Donc voilà pour mon interprétation personnelle de l'influence de transit de Pluton en Verseau sur chaque signe. J'espère que ceci vous aura plu et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.